La RDC, la République démocratique du Congo, totalise aujourd'hui 63 ans d'indépendance. Aujourd'hui, sur ce plateau de télévision de B1 Télévision, nous allons vous proposer un plateau varié, des Congolais et aussi l'outre-mer. Pour ce faire, Oracle de l'Éternelle Télévision, B1 Télévision, LKP Télévision et Africa Plus 243 vous proposent cette grande émission. Nous sommes bel et bien à Paris, sur la rue 16 L'Escovrier. Seul, je ne serai pas sur ce plateau de télévision, je serai accompagné de mon confrère Rouf Mbutanganga. Bonsoir Rouf. Bonsoir chers collègues, mes salutations à tout le monde qui nous suit en ces moments précis. Et voilà, nous allons démarrer pour parler RDC. 63 ans après, c'est l'âge de sagesse, j'allais dire, l'amorce de la sagesse pour un pays en plein cœur de l'Afrique. Lelo bandeko batali tozali bongo ko célébrer 63 ans et indépendance du Congo. Pour ce faire, aujourd'hui, nous sommes bel et bien à Sarcelles, à Paris. Nous allons inviter, en tout cas, Pakanabiso, évêque Lévi, pour ayako symbole, en tout cas, Lilo Banza prière, pour nous dédier journée à Lelo Namaboko Yankolo. Ok, nous allons prier s'il vous plaît. Notre Père, nous te disons merci. T'en sommes infiniment reconnaissants pour ces privilèges, cette opportunité que tu nous accordes, oh Dieu, très loin du pays, à plus de 8000 km du Congo, de parler de la RDC. Et nous prions pour ce moment, te demandons d'étendre ta main puissante, afin de prendre le contrôle sur chaque détail, chaque espace. Nous pensons au Congo et aux Congolais, et nous sommes heureux d'être Congolais ici, en ces lieux, avec les amis du Congo. Nous bénissons cette édition, nous bénissons la chaîne B1 et tous ses partenaires. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous poursuivons donc ce programme. Aujourd'hui, nous allons avoir un petit débat et ensuite, nous allons remettre les trophées Lipanda aux hommes et femmes qui ont en tout cas excellé durant ces 63 ans d'indépendance. Monsieur Rouf, Tobandi Bongo, émission Nabiso à la B1 Télévision. Tozali Bongo Liboso Nabiso. Nabandeko na biso ya Martinique, outre-mer, tozali bongo na ndeko na biso Blondine Diafoutois, Jeanne d'Arc, Kimpa Vita, ndenge bandeko balinga ko bengango, tozali bongo pe na ndeko na biso Congo Fort, Papicho Chamala. Ensemble, nous allons décortiquer. Aujourd'hui, nous avons 63 ans d'indépendance. Bango bamoni bongo ndengeni. En effet, je crois que la femme domine ces plateaux. Nous avons 3 femmes et 2 hommes. Ça fait honneur à la maman qui va nous parler de la RDC. Très bien. Madame Blandine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau de télévision de B1 Télévision. Merci à vous, Maman Mireille, de m'avoir invité sur ce plateau. Merci à vous, Mbouta Rouf. Moi, je l'appelle Mbouta parce que Azali doyen. Donc, Mbouta Rouf, merci à vous de nous inviter sur ce plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment sur les chaînes B1 TV, Africa News 43, il me semble, Laura LKP, et je n'oublie peut-être une Oracle Télévision. Oracle Télévision. Voilà. Merci. Merci. Bonsoir, Madame Corinne Jean-Marie. Bonsoir. Tu peux dire Mbouté en lingala, comme ça on va être à l'aise. Mbouté. C'est parfait. Je souligne que Madame Corinne, en tout cas, elle est de souche congolaise, mais martiniquaise. Une grande histoire hein, aujourd'hui de l'esclavagisme à l'indépendance. Exactement. Dans ma famille, nous sommes originaires du Congo. Oui. Une famille qui ont migré en Martinique. Et il y a un monsieur Yokessa qui a rencontré une demoiselle Lakembe et qui ont fait 10 enfants. Donc moi je suis la 3e génération. Et comment vous l'avez su? Parce que vous avez été déporté? Alors ma famille, nous sommes une famille où on vit en Martinique sur le mont Congo. Donc on a toujours été identifié comme une famille d'origine congolaise. Et j'ai toujours connu une transmission de nos origines congolaises. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous avez des Congolais? Vous avez la sape, ça se voit. Après, à part ça, vous avez quoi encore? Eh ben, on a la culture, on a les rites. Comment vous dire, j'ai toujours entendu le mot Congo, congolais. On vient du Congo, n'oublie pas d'où tu viens. Oui.
Voilà, c'est des choses qui a grandi avec moi. Et voilà, c'est parce que ma grand-mère a connu un monsieur Jean-Marie, oui, qu'on a perdu le nom africain, mais ça aurait été avec grand plaisir que j'aurais aimé porter Lakembe. Très bien, on ne va pas pleurer. Aujourd'hui, on célèbre 63 ans, en tout cas, d'indépendance. Nous sommes bel et bien à Paris, dans les studios Oracle de l'Éternel, Télévision, LKP et Africa Plus 243. Merci à vos chers téléspectateurs qui nous suivez à B1 Télévision. Ndeko Rouf, Makila Kongwe qui combatte à Martinique. En effet, 30 juin 1960, 30 juin 2023, je crois qu'il y a beaucoup à dire sur ces grands et beaux pays en plein cœur d'Afrique. Et je pense que la belle histoire, le résumé ou les condensés de ces 63 ans d'âge de la RDC peuvent être résumés par Madame Diafouka, qui est responsable, pardon, Blandine, qui est responsable du RCK, oui, un grand parti qui a pris naissance en plein cœur de la région parisienne et qui, à côté d'autres mouvements combattants, rayonne aujourd'hui. C'est à la femme de nous parler du Congo, les grands Congo. Très bien. Merci de me placer ce flambeau, Boutarouf. Alors, le Congo, c'est quelque chose de tellement beau. C'est quelque chose qui m'émue. C'est un mot qui m'émue beaucoup parce que quand je pense au Congo, j'ai une joie et j'ai une peine en même temps. Une peine, pourquoi? Parce que un si grand pays, si peu peuplé, avec autant de richesses et tant de désastres. C'est ce que je retiens, c'est ce qui m'a motivé ici en France et dans l'Europe en entier, de me lever un jour et de me battre pour ce Congo, de crier haut et fort les douleurs de ces 55 millions de femmes violées, de crier haut et fort la douleur de ces âmes perdues, de 12 millions de morts, et de marcher des kilomètres et des kilomètres pour dire que l'injustice devait s'arrêter au Congo. Le Congo, ça me réjouit parce que c'est un grand pays, immensement riche, deuxième plus grande forêt tropicale. Le pays qui nourrit, à mon sens, et je pense qu'aucun expert mondial ne me contestera à ce niveau-là, qui nourrit le monde entier de toutes ces substances souterraines et minières. Le Congo, c'est un pays de joie, parce qu'il héberge une population qui est joyeuse, une population accueillante. D'où nos 9 frontières et d'où la problématique de ces 9 frontières aujourd'hui. Très bien. Papi Chamala, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous honorer aujourd'hui sur ce plateau de télévision. 63 ans, il y a indépendance. Balobi, pouvoir y avoir beaucoup, on a vu Balouba, famille politique qui achète de l'État Congo fort. Est-ce que Bana Congo, Bazolia Nanzala, est-ce que Kuluna Esili, est-ce que ba richesse na biso Congo, tokomi koteka yango, ndenge ba Chinois bateka kaya bango? Question nanga yango wana. Merci beaucoup. Avant de commencer, d'abord, je salue les co-débatteurs, je salue Boutarouf, les compatriotes qui sont dans la salle et les téléspectateurs aussi. La chaîne B1, LKP TV, Africa 32. Africa Plus 243. Merci beaucoup. Merci. Donc, ce soir, c'est une grande joie déjà de participer dans cette émission, ici à Sarcelles précisément. Nous saluons déjà cette belle initiative que nous souhaitons que ça puisse recommencer encore prochainement. Après, concernant l'indépendance, c'est une grande joie dans nos cœurs déjà d'avoir quitté l'esclavagisme. Oui. Après 63 ans, nous avons quitté la maltraitance, tout ce qui va avec qu'a subi nos grands-parents. Voilà. Concernant la politique du pays, après 63 ans, les présidents actuels, quand vous qualifiez, vous dites les Balouba, bien sûr je suis Moulouba. Aujourd'hui, ce n'est pas question des Moulouba, ici c'est question du Congo, de l'homme congolais. Le président actuel a trouvé le pays dans les gouffres, dans les chaos. Madame Diafoutois a bien dit tout à l'heure que
bien sûr, nous avons eu l'indépendance, nous avons quitté l'esclavagisme et tout, mais malheureusement, les pays continuent à s'enfoncer. Malheureusement, ceux qui nous ont précédés, ils ont mal géré le pays. Les richesses sont bradées. Aujourd'hui, le président a trouvé le pays Congo au niveau mondial, c'est 189e place mondiale au niveau de la pauvreté. Oui. 5% des infrastructures. Tout ça, ça montre directement où se trouve le pays. Donc, le président a mis en place une très bonne politique, en commençant par la gratuité de l'enseignement, pour instruire l'homme congolais, parce que dans la constitution actuelle que nous avons, malgré moi particulièrement avec mon mouvement Congo Fort, nous combattons cette constitution, il y avait la gratuité de l'enseignement qui n'a jamais été appliquée depuis 2006. Il y a beaucoup de choses qu'il y a dans cette constitution qui ne fonctionnent pas. Donc il y a un dysfonctionnement dans notre pays. Président Aoussa Moussa Malam, Tomoni Ndenge Azali Kosala, concernant la politique extérieure, Congo aujourd'hui a retrouvé fierté naïe, Bakomi Koutanga Congo, Bakomo Congo. Parce que le président a misé beaucoup par rapport à des accords internationaux signés par les prédécesseurs qui lient le Congo aujourd'hui. Il y a des contrats, madame, surtout concernant les sous-sols du Congo, il y a des contrats qu'ils ont signés de 100 ans. Vous voyez? Ces contrats-là ont été signés par des Congolais. 100 ans. On ne peut pas toucher parce qu'il y a les cutus des accords internationaux. Donc on ne peut pas toucher. Les gens ne se trompent pas. Le sous-sol du Congo aujourd'hui est bradé, je peux dire, à 90%. Donc le sous-sol, il faut oublier. Nous avons une politique à mettre en place, c'est la production intérieure. Regardez l'agriculture, l'élevage, la pêche, la chasse, tout ce qui est dans notre pays. Nous avons 80% des terres arables où nous pouvons être un pays qui exporte. Ce n'est pas seulement le pays qui importe. Merci. Merci beaucoup. J'allais intervenir pour demander à M. Tchamalab quelle est la projection de votre organisation pour un Congo fort. Voilà. Après 63 ans d'indépendance. Le Congo fort a un programme simple et clair. Tout est à recommencer au Congo. Pourquoi? On ne peut pas bricoler au Congo. On a vu, le président est en train de se battre. Si vous voyez le paysage politique congolais aujourd'hui, vous trouverez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des accords, d'abord, dans les partis politiques. Les accords sont liés à des entreprises publiques. Tout cela montre qu'il y a un système qui est là, qui gangrène notre nation, qui gangrène notre économie. On ne peut pas bricoler aujourd'hui. Le Congo fort propose qu'on quitte la 3e République, que nous puissions aller à la 4e République. Veut dire changer la constitution actuelle, former une constitution adaptée à notre civilisation, à notre mentalité. Parce que ce qui bloque aujourd'hui le Congo, c'est notre mentalité. Nous avons une mentalité qu'on nous a léguée par les colons qui continuent à nous maintenir comme des esclaves. Mais pourtant, nous sommes au 21e siècle. 63 ans après, tous les pays qui sont aux côtés du Congo émergent. Ils vont vite. Vous voyez même l'histoire avec les Rwandais. C'est un petit pays. Quand vous regardez les deux pays, le Congo peut écraser les Rwandais. Mais le Rwanda aujourd'hui est en train de secouer le Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a une constitution qui n'est pas à nous, qui n'est pas adaptée aux Congolais et qui ça nous dérange. C'est comme la Bible. Pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans et Torah pour les juifs. Donc la constitution est une Bible pour une nation. Maintenant, nous avons quelque chose qui ne colle pas avec nous. Donc, nous devons changer cette constitution et puis passer à une table rase, rassembler tous les peuples congolais de tous bords, les politiciens, les artisans, les économistes, les docteurs, les professeurs, les mamans maraîchères, tout le monde, même les chégués, dans une table ronde où nous allons écouter tout le monde
et prendre de belles initiatives ensemble pour sortir notre pays du chaos. Très bien, merci beaucoup, Papicho Tchabala, Congo Fort. Nous allons revenir à Madame Corinne Jean-Marie. Pour un enfant qui a grandi dans l'esclavagisme, par rapport à l'indépendance, comment vous le voyez, comment vous le projetez, comment est-ce qu'on peut réellement vivre l'indépendance dans nos pays? De toute façon, tout le monde sait que les Outre-mer, nous sommes sous tutelle, avec, on nous met encore avec un esprit esclavagiste. Ça, tout le monde le sait. Nous le savons. Ce que j'ai envie de dire aux Congolais, aux téléspectateurs et aux gens dans la salle, c'est que vous avez la chance d'être indépendant. D'être indépendant. C'est pas parfait, mais au moins vous avez la fierté de porter un drapeau, une hymne nationale, de pouvoir dire... Une monnaie. Une monnaie, oui. Et surtout de pouvoir dire, quand on vous dit rentrez chez vous, vous avez un endroit où aller. Voilà. Car je suis française, mais bien souvent on m'a dit de rentrer chez moi. Et vraiment, le premier continent que j'avais en tête, c'est de retourner au Congo. En Afrique. Et pourquoi pas au Congo. Donc effectivement, on a tellement été aussi formatés à nous dire, si vous prenez l'indépendance, regardez eux, ce qu'ils sont devenus. Donc ça nous a un petit peu frustrés, limités dans notre façon de faire. Mais maintenant, on est une nouvelle génération où moi, je dis franchement aux téléspectateurs, si demain, on a besoin de moi au Congo ou ailleurs, je serai la première à apporter mon savoir et mes compétences. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par contre, nous allons faire un changement de plateau. Ali Salah, nous allons essayer de permettre, si on peut mélanger, on va parler culture avec Ali Salah. Je vois, d'accord, très bien. Alors, Madame Blandine Diafoutois, vous voyez, nous au moins on a la chance d'être indépendant. Bon, moi, indépendance, c'est Zelengi quand même. Indépendance, c'est Zelengi. On a eu la chance, mais cette chance-là, c'est parce que nous nous sommes battus. C'est parce que le combat de l'indépendance du peuple congolais n'a pas débuté en 1960. Il a commencé bien plus tôt. Le Congolais, si certains ne le savent pas, nous avons commencé à nous battre dès l'arrivée des colons sur nos terres. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un plaisir d'être indépendant aujourd'hui. Oui. Et pour rebondir un peu sur ce que a dit mon frère Papicho Tchabala, nous sommes des mouvements qui nous sommes battus dans cette diaspora pour amener un plus dans notre pays, pour faire en sorte que notre pays, la République démocratique du Congo, ait une nouvelle classe politique et des lois qui sont conformes à nos mentalités et des lois qui soient conformes à notre façon de construire les choses. Parce que Congolais, des fois, tout le monde a catholique, Congolais dans la diaspora, on a un regard différent de ceux qui sont les autochtones, tous en incompréhension, parce que on est Congolais. Qu'est-ce qui est le Congolais? Qui est le Congolais? Comment voit les choses? Comment le Congolais voit les choses? Et je pense que 63 ans après notre indépendance, nous devrions avoir la réponse. Et c'est cette réponse qui nous permettra d'évoluer et de changer la situation de notre pays. Donc nous appuyons effectivement dans le cadre politique le changement d'une classe politique. Bandeko Basimbi Mboka Nabiso, depuis des décennies, il est temps aujourd'hui de comprendre qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec des compétences, avec des nouvelles stratégies et avec une autre volonté. Et surtout, Hymne national et lobby, ne courbez pas les chines. Longtemps, nous avons courbé le dos. Je pense que ils ont encore cet instinct de courber le dos. Alors que nous sommes, nous qui avons émigré à l'extérieur, comme l'a dit Fumukimba, nous sommes Kenda Bakozonga. Donc nous sommes partis pour relever notre tête et nous revenons avec cette force au-dessus de nos épaules pour le transmettre aux autochtones qui sont restés en République démocratique du Congo. C'est le combat du RCK, les résistants combattants du Congo, avec un K, puisque Tozoloba Congo, mais certains encore jusqu'aujourd'hui ne conçoivent pas qu'on l'écrive avec un K. Et ça, moi, ça me choque, puisque ceux qui totalent Nambo Kanabiso, la consonance du K, avec quelle lettre s'écrit-elle?
Alors comment est-ce que les lots, moi, ceux qui basent que le Congo s'écrit avec un K. Commençons déjà à revenir sur ça. Nabandi, Sewana, c'est l'équivalent de colonie, colonisateur. Ça ne poserait pas, Madame Blandi Diafou, oui. Ça ne poserait pas un problème en ce moment où nous prenons l'unicité du pays. Du pays. Parce que si vous insistez sur la lettre K, on sent comme si... C'est une insistance parmi d'autres. Ce n'est pas la seule. Je dis si juste... on renvoyait le pays vers le royaume Congo uniquement. Non, ce n'est pas comme si on revenait uniquement au royaume Congo. C'est juste pour reprendre, nous avons parlé de mentalité, nous avons parlé de ce qui nous appartient. Le K, je l'ai dit tout à l'heure, tous les noms qui commencent par K au Congo, ou qui ont la consonance K, excusez-moi, au Congo, commencent par la lettre K. Kinshasa, Kisangani, Kikwit, Kingabwa, Kindoki. Oui. Donc je suis désolée, c'est juste c'est un détail, hein. Ce n'est qu'un détail, mais qui a toute son importance. Et pour rebondir sur ce qu'a dit ma jeune sœur ici, moi les afro-descendants je ne connais pas, je connais seulement les Africains noirs, parce que l'usine qui a fabriqué cette couleur, elle n'existe nulle part ailleurs qu'en Afrique. Et si on reconnaît déjà cela, on a déjà fait tout un pas. Parfait. Voilà. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce bref débat. À présent, nous allons primer avec le trophée Lipanda. Nous allons primer, en tout cas, tous ces nominés qui ont excellé durant ces 63 ans d'indépendance. Aujourd'hui, B1 Télévision donne le mérite, en tout cas, à ces gens qui émergent et surtout qui veulent que le Congo aille de l'avant. Comme l'a toujours dit l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, Biloko na biso, il faut qu'on promouvoir Yango. Et c'est dans ce cadre, en tout cas, de l'émission d'aujourd'hui, que nous avons en tout cas le droit de promouvoir tous ces artistes, tous ces gens, tous ces pasteurs, toutes ces personnes qui se donnent pour un Congo fort et nouveau. On se retrouve tout de suite. On va changer de plateau. Voilà, chers téléspectateurs, on va commencer par la catégorie art. Nous invitons le groupe SB Silabi Salou pour venir prendre son trophée. Pourquoi nous avons primé Silabi Salou? Nous sommes dans une communauté, la diaspora, où plusieurs Congolais aujourd'hui, ils aiment suivre le théâtre. Et à partir de ça, nous avons en tout cas fait la ronde, fait en tout cas ce qu'on appelle un statistique. On a remarqué que plusieurs ménages suivent SB Silabi Salou. Priscilla Muteba, nous demandons que vous puissiez prendre le trophée et de remettre au groupe SB Silabi Salou. Silabi Salou qui est une ancienne du lycée Bosangani et de l'INA, qui en tout cas émerveille toute la communauté congolaise vivant à l'étranger. Et aujourd'hui, B1 Télévision décerne ce trophée Lipanda pour qu'en fait, elle puisse continuer à égayer les Congolais qui vivent à l'étranger. Vous savez que des fois, on peut être seul, il y a des fois des gens qui sont... Mais à travers ses œuvres, elle peint la vie, la communauté, et c'est très bien ce qu'elle fait. Merci beaucoup. Un mot? Déjà, voilà. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour l'invitation. Je suis un peu stressé vu que c'est la première fois que je touche un micro. Très bien. Donc, excusez-moi un peu. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à remercier votre initiative. Merci. Honnêtement, pour ma part, je suis un fan. Je ne suis pas un fan, mais je regarde souvent, je suis souvent intéressé. Et de voir cette évolution, ça encourage peut-être tous les jeunes derrière elle qui pensent aussi exceller dans ce domaine. Et comme je viens de sa part, j'ai voulu remercier l'organisation, ainsi que toutes ces personnes qui pensent à soutenir son œuvre, l'œuvre de Silabi Salou. Merci à vous. Et vive la culture et vive la RDC. Vive la culture et vive la RDC. Priscilla Muteba va remettre le trophée. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez aller. Merci. Alors, nous allons continuer à primer. Nous allons primer cette fois-ci en Afrique du Sud, où nous primons celle qui s'appelle Mireille Kalala. Mamou International, elle fait du YouTube et à travers ses émissions, elle éduque la population et aussi, ce qui est bien avec elle, elle rate aucun événement. Priscilla Muteba, Mamou
Est-ce que vous pouvez venir prendre le trophée, s'il vous plaît? Mamou Mamou international. Parce qu'elle a été représentée depuis l'Afrique du Sud. Voilà. Venez prendre votre trophée. Voilà. Vous pouvez montrer les trophées de Mamou. Voilà. Applaudissez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner. Voilà. On va continuer sur cette lancée. On va appeler cette fois-ci celle qu'on appelle Divilia Air. Vous savez, ici à Paris, il y a ce qu'on appelle le make-up, les mariages, les fêtes. Et pour cela, il y a une dame. En tout cas, elle a les mains d'or, si on peut appeler ça comme ça. Elle s'appelle Nathalie Malubonga. Elle fait les mariages, les anniversaires. Sa carte va défiler hein, pour ceux qui ont besoin, en tout cas, sur B1 Télévision. Vous savez qu'on passe sur Canal. Sa carte va défiler. Appelez-la, vous ne serez pas déçus. Divilia Air, venez prendre votre trophée, s'il vous plaît. Applaudissez, s'il vous plaît. Ah oui. Ça fait Regardez du bien. comment elle est toute belle, en tout cas. Ça fait du bien d'encourager l'événementiel. Oui. Divilia Air, j'aimerais quand même que vous disiez un mot devant la caméra. Comment ça vous fait de rendre les gens belles? Bonsoir à tous. Bon, pour moi, je peux dire c'est un don. C'est inné. C'est un don dédié. Donc, j'ai commencé depuis l'âge de 6 ans à coiffer et puis maquiller. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, merci à B1 de m'avoir élu. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Divilia Air. Merci. Nous allons continuer sur cette lancée. Cette fois-ci, pourquoi pas aller en Outre-mer? On va prendre la nage, le bateau? Non, on prend l'avion hein, pour aller en Martinique. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Cette dame, elle s'appelle Corinne Jean-Marie. Elle se bat contre l'esclavagisme. Elle se bat contre le sous-développement. Pour la petite histoire, c'est une Congolaise perdue en Martinique. Ici, elle est, en tout cas, adjointe de la maire de Maison. Elle est bien retrouvée, hein. Voilà. Pas perdue, elle est Voilà, retrouvée. donc elle est dans sa communauté. Montrez-lui la chaleur. Maboko mingi pour la maman Corinne Jean-Marie. En tout cas, un mot. Elle peut nous rejoindre ici. Vous pouvez nous rejoindre, s'il vous Et plaît. prenez mon micro. Je cède mon micro. Voilà, cédez votre micro, oui. Merci à tous pour ce présent. On dit souvent que la reconnaissance, il ne faut pas chercher à avoir de la reconnaissance. Mais moi, je pense que ce prix va me permettre de pouvoir continuer et me donner la force d'avancer dans les projets en direction des Outre-mer et pour faire le lien avec l'Afrique. Et du Congo, hein, comme ça on va aller à l'Est. Ah non, mais le Congo, de toute façon, j'attends des Congolais qui... Bazo benga bino, maman Jean-Marie azo zelabino. Boye kolisa epe lingala. développer des infrastructures pour qu'on vienne par avion visiter votre pays. Très bien. Merci beaucoup, Madame Corinne Jean-Marie. Merci. Merci, madame. Nous allons continuer sur cette lancée. Cette fois-ci, nous allons inviter une artiste. J'étais perdue une fois, je vais aux Champs-Élysées. Je vois un peintre, une Congolaise, qui en tout cas peint dans les Champs-Élysées. Et je regarde sur Internet, je la vois avec Brigitte Macron, je la vois avec François Hollande, je la vois avec des peintures à l'ancienne qu'on appelait les solos, pour ceux qui ont grandi au Congo. Et cette dame est représentée aujourd'hui, elle s'appelle Willis Kizi, que j'appelle sous vos ovations. En tout cas, vous pouvez monter s'il vous plaît. Le bonheur, c'est qu'on honore la femme. Exactement. Pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. Au sac en déni, aux il y a François Hollande, il y a Brigitte Macron. Mais bonsoir, Ezaka Moussala. Babi au bandara ko dessiné bali solo ti au komi mbala moko lelo au côté na Élysée. Oui, les nazaïma mouké na Kinshasa, nando dessiné partout parce que enfin nando comprendre ma mutendo s'est passé autour de moi et batpanda ko bota
bana batwazo kufa on belé belé donc ba jouer pesakité nous webi Congo des Alaka donc et moi n'andé ko travailler ce qu'on a partout hein na ba mire partout et puis mon papa que je salue vraiment papa Célestin en disant que faut qu'il y ait une académie des beaux-arts et là dans l'académie des beaux-arts c'était pas facile nous webi monde devant les arts plus Mibali en fait c'est pas les femmes donc je me suis bâtie vraiment et je suis là Moussala et Minga na France enfin j'ai voyagé partout dans le monde donc voilà pour représenter le Congo en Andorre et donc partout en fait et là on m'a appelé pour na salle affiche pour na jumping et c'était là le 23 donc voilà c'était partout avec Champs-Élysées partout donc voilà et est-ce que ce est Brigitte Macron qui est na Est Congo azoboma na Congo na Rwanda azoboma na Congo? Oui, Nato, enfin, parce que je suis très engagée. Oui. À chaque fois, si on a écouté na bangotu, na betara les soldats hier, na Solène, na François Hollande, oui. Parce que yoka libanga maboko. Hey! D'ailleurs, na Solène, na François Hollande, na FC parce que ngai na banda na institut français. Très bien. Institut français et poussa ngai en fait. En fait, na zela qui vraiment na ngai qui ezala ba yaya na ngai, ba ministre na biso, ba sénateur que bo soutenaka ceux qui enfin ba musiciens ils ma bête biso petozali en fait donc voilà pour biso B1 maboko pour la Jean-Pierre Moutamba quand même Jean-Pierre Moutamba lobi biloko na biso tant azo coachinga lobi kabala essaye de voir les peintres ngabi bazali oyo bazo sala honneur ya Congo en tout cas bravo pour madame Willis biso na B1 nous avons la promotion de l'art. Ezaka a fait rigolater, meilleur musicien, il y a Stade des Martyrs, Batunio Sopé, to propulsera bango. Madame Priscilla Muteba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tombola trophée Angoyo. Trophée Lipanda, 63 ans. Merci. 63 ans. Trophée Lipanda. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci. Merci beaucoup, madame, et félicitations. Très bien. Nous alors, allons la suite. Oui, la suite. La suite, je m'en Tobenga Papichou. Namoni, ba maman, beaucoup misami mingi, et sa solidarité féminine. Et parité. Papa Bazali, hein. Très bien. Ah, pour ceux qui, papa Zate, maman Rosalade. D'accord. Alors, nami sur le docteur Lévy, ou Azali Mossel, et Nzame Monet, à en France, Congolais. En tout cas, je te l'accorde, Madame Priscilla Muteba va nous ramener le trophée, on appelle Papicho Chamala. Papicho Chamala. Pour un Congo fort. Pour un Congo fort, il faut des hommes forts. Vraiment forts. Lui, il a bravé, hein. Papicho Chamala. Papicho Chamala, un jeune, en tout cas, qui se laisse pas faire. IDPS balobi ezo fouté na France mais Congo fort ezali. T'es polémique Polémique des anagou. T'es ngana outi ngaza mona IDPS. Oui. Donc beaucoup de respect. Oui. Pour l'IDPS. Voilà, chacun son combat. Très bien. Chacun son combat. Papicho Chamala, la révélation en politique. Papicho Chamala, au maître de Priscilla Muteba. En tout cas, félicitations. Ah, merci beaucoup. La presse bandeko tout bazam beauté. Donc on a nazali moi na ou akoli na politique. Oui. Donc combat à Congo ezali na katia makila nanga. Ils ont déclaré que il faut que je bats pour mon pays. Je suis un nationaliste comme Lumumba. Oui. C'est lui qui a écrit l'indépendance de notre pays. Oui. Donc j'étais parti à l'est du Congo. On a fait des marches ici, des manifestations contre l'intrusion rwandaise, l'infiltration. Oui. Chaque fois, quand j'étais là, ici en Europe, ça me demandait que je puisse descendre au Congo et plus précisément à l'est. J'étais parti à l'est du Congo au prix de ma vie en fait. Parce que moi j'étais parti jusqu'à le jour où il y avait... on disait que Goma est tombé, moi j'étais là. D'accord. Et puis j'étais parti même au front, presque. J'étais arrêté même par les FDLR
par la grâce de Dieu, ils m'ont libéré. J'étais avec les mamans, les papas à l'est du Congo. On a tout ce que j'avais donné. Mais ce que je peux demander, surtout à la diaspora, que dès que vous demandez quelque chose ici pour les compatriotes au Congo, précisément ceux de l'Est, il faut amener ce qu'on vous a donné à nos compatriotes là-bas. Pourquoi? Parce qu'il manque tout. Même des moustiquaires à manger, ils n'ont rien, même pour s'habiller. Donc, je demande à tous d'avoir cette flamme patriotique comme celle du Congo fort pour que chaque fois, quand vous voyez votre compatriote en difficulté, venez à l'aide sans aucun intérêt. Ce trophée, je le dédie à tous les compatriotes congolais. Ça montre la détermination et surtout à tous nos camarades. Ceux qui me soutiennent, ceux qui sont toujours avec moi, les mamans, les papas, ne vous fatiguez pas. Nous devons arriver jusqu'au sommet. J'ai dit et je vous remercie. Je vous remercie, M. Papichi Chamala. Merci en tout cas. Merci surtout pour ce sens d'abnégation pour un Congo vraiment fort. Mireille. Tokoko babongo na basi, Sophie Olangi oyebie. Kombo moko kilo. Mwasi moko makasi, ako koba, entrepreneuriat, ako tikate, ako bunda. Mwasi pesu ya losambo, mais tozue vraiment na cadre et entrepreneuriat. Topesi bongo, tobengi bongo représentante ya Sophie Olangi, ayako zo bongo trophée naye. Vous pouvez dire un mot s'il vous plaît? Bonsoir madame. Bonsoir. Sophie Olangi, aujourd'hui vous la représentez. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est une joie immense parce que je représente une femme à plusieurs casquettes, une femme battante, une femme d'exception, une femme majestueuse, en dehors d'être femme de prière, une servante de l'Éternel, elle a multifonction. J'arrive même pas à la décrire. Très bien. En tout cas, merci beaucoup et félicitations en tout cas. Merci. Ça viendrait de notre part. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je suis très contente de représenter ma mère et puis je bénis Dieu pour cette concept. C'est une très belle initiative. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie madame. En tout cas, félicitations à votre maman. Nous allons continuer. Nous nous soumettons à votre sagesse. Alissa est à la réalisation. Patti Aluma est aussi à la réalisation. En tout cas, vous nous suivez sur B1 Télévision, LKP TV, Africa Plus 243 pour cet événement, 63 ans de l'indépendance. Et belé, hein, papa? Tolobaki na ebandeli 63 ans ezali mibu ebele ezako ko symboliser maturité ou plutôt la sagesse. C'est en raison que tous les Congolais saisissent cette opportunité pour que chacun apporte sa contribution, si modeste soit-elle, pour que Congo et Bonga et Mata kotikaka ba quantité bisoni surtout to mouiller ma boko na biso na patte. Toko kene bongo na o etali livre. Ce soir Cet ouvrage est un voyage intime dans l'univers d'un pays imaginaire, le pays de tous les possibles, avec sa célèbre capitale, Island Nolao, qui peut se traduire par la ville sans loi. Le pays de tous les possibles est un pays où l'ordre et le désordre se confondent et dans lequel règne un parfum de terreur, d'effroi, et où le burlesque transcende dans une sorte de félonie la vie des hommes. Serenade à Island Nolao, c'est aussi le bal des amours inédits et des plus insolites. Dans ce roman, Cédric Pinti nous emmène faire une balade d'intrigue et de suspense. À travers ce livre, faites la connaissance des personnages extravagants comme Alexandre Mozangi Alongi dans Paris gagné à Paris, Georgette Mekao Kangama et Gervais Atala Lekisate dans La Dot, ou encore la descente aux enfers avec la belle et généreuse Josiane Niekese. Au fil des pages, entre les infiltrations et les méthodes d'espionnage des services de l'intelligence supérieure du pays et le quotidien sans égal des citoyens de ce pays imaginaire, savourez d'autres nouvelles comme
la pagaille à la pagaille ou le banquet des hyènes, le borne du pouvoir ou le discours du camarade Hilaire Koubakoulenda. Tout ceci se déroule au pays de tous les possibles que dirige de main de fer son éminence, la quintessence du pouvoir. Ce soir, nous allons primer un enfant du pays, un Congolais de Kinshasa et de Brazzaville. Il s'appelle Cédric Mpindi. Lui, il est sous-directeur à l'OFI. Donc, Moko Yabiso, Azali Bongo sous-directeur na OFI, a commis Bongo livre Moko, en tout cas, Babenga Kango, Balade à Islande. Balade wana Islande, ezo betali solo, et ba politicien na biso ya mboka, misusu ndenge ba ibaka, misusu ndenge ba bazwaka ba mwana kasi acheye na gouvernement, olia zo muto atangi classe, lokola mama Jean-Marie achaye kuna na gouvernement, acheye mwana kasi na suka aibi. Mireille, est-ce qu'on peut expliquer OFI et Zanini? OFI ezali bongo office des étrangers. Donc bao ezalaka soko ke ko boaka par exemple ngunda na yo bangonde bakoyamba yo tango sokota na mboka oyo bangonde bakoyamba yo. L'office français d'immigration. Office français de l'immigration. OK. Bangonde bayambaka biso siko mwana mboka oyo ya biso Cédric Mpindi azabongo sous-directeur na OFI. Yene toko primer pona livre na ye o akoma Balade à Islande lo. Toko benga bongo mama Jean-Marie aya kozola ye coupe. Parce que le Kolaza directeur, Bazar à Dijon. Okay. Donc, Bazar la direction régionale, et à Dijon. Donc, par rapport à train, moyen, à Komaizate, donc nous allons faire venir Madame Jean-Marie qui va recevoir le trophée pour Monsieur Cédric Mpindi. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Merci. Quand Mboka va occuper ma poste minene à Congo, na France, et c'est très important. Madame Jean-Marie, je vous réinvite. Monsieur Cédric Mpindi, un Congolais à la tête de l'office, ça fait quand même plaisir, non? Ça fait très plaisir parce que moi, à la base, je suis travailleur social. Donc, je travaille avec les populations migrantes. D'ailleurs, je voudrais dire qu'il y a je suis beaucoup de Congolais qui ont un très bon niveau au niveau des diplômes. J'ai des bacs plus 5 qui viennent migrer en France. Donc, c'est quand même... c'est des cerveaux en moins pour le Congo. Oui. Et il a un master en criminologie, droit, criminologie. Voilà. Et donc, du coup, l'OFI nous oriente toutes ces personnes qui ont le statut de réfugiés. Donc, très, très peu de personnes noires arrivent à des postes très importants d'orientation. En tout cas, vos ovations pour Monsieur Cédric Mpindi. Voilà son trophée Balade à Islande, ce livre qui est à la FNAC et aussi chez Amazon. Si en tout cas il y a les amoureux de la lecture qui sont dans la salle, ils peuvent toujours aller jeter un coup d'œil. Balade à Islande, qui est en tout cas une écriture de Monsieur Cédric Mpindi, un Congolais à la tête de l'Office international des étrangers, de l'immigration. Voilà. Oui, merci. Je profite de l'occasion pour lancer un clin d'œil à quelqu'un qui est panafricaniste, qui a écrit sur le Congo, sur le massacre au Congo. Il s'agit du docteur Charles Onana, qui a écrit Holocauste au Congo. Je prodigue des conseils à tous les Congolais de lire ces livres-là et d'en faire une large promotion. Mireille, à vous. En tout cas, on va continuer. On va continuer cette fois-ci. Hugues Lacoiffe, je ne sais pas si vous connaissez, la personne qui rend beau les artistes, les jeunes, en tout cas il coiffe aussi à 10 € à Paris. Il a commencé à Kitambo, si je ne me trompe pas. Oui, à Léon 2. À Léon 2, voilà. Très bien. Alors Hugues Lacoiffe commence à Kitambo avec un petit salon de coiffure. Il n'avait même pas le loyer pour le faire. Et aujourd'hui, à Paris, c'est lui le célèbre, en tout cas, coiffeur. Et à Kinshasa aussi, il a plus ou moins, si je ne me trompe pas, 10 salons de coiffure. Hein.
Mais l'essentiel pour nous, c'est qu'en région parisienne, Oui. il y a un salon de coiffure aux dimensions universelles, c'est-à-dire la présentation, l'architecture, la beauté, la réception, au numéro 174, je crois, du boulevard Aristide Briand, au pavillon Sous-Bois. Il mérite vraiment les encouragements. Balobi, nous invitons Patrick Muteba pour venir prendre le trophée de Hugues Lacoiffe. Hugues Lacoiffe. Là, voilà. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Il tient la fierté des Congolais. Hugues Fait la Lacoiffe. fierté des Congolais. Ici, s'il vous plaît. Voilà, nous remercions donc Patrick Muteba, qui prend donc le trophée de Hugues Lacoiffe, si vous pouvez le présenter. Félicitations à vous, Hugues Lacoiffe. Continuez comme ça. Le Congo a besoin des gens comme vous, en tout cas. Ne vous lassez pas. Il n'y a pas que la politique, il y a aussi vous qui êtes acteur du développement du Congo. Merci beaucoup, M. Patrick Muteba. Merci beaucoup. Le Congo nage toujours Dans la avec musique. sa belle musique. Dans la musique. D'ailleurs, la rumba congolaise a été reconnue patrimoine universel de l'UNESCO, dont on doit être fier de ces côtés-là. Voilà. Voilà. Quel est l'artiste qui est primé? En tout cas, on va commencer par un mécène, un très grand mécène. Il s'appelle Amadou Diaby. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui le connaissent. Amadou Diaby qui a su rassembler le Wenge. Il a su en tout cas faire revivre l'histoire de la rumba congolaise. On a appelé ça, il a redémarré. Il a redémarré. On espère en tout cas qu'il va réussir le projet Ferré et Fali. Je le souhaite, c'est un brave jeune homme qui a démarré durant les années 90, ici en région parisienne. Il a fait de la production. J'ai assumé certaines soirées sous sa direction. C'était un brave. Applaudissez très fort pour Amadou Diaby. Un grand promoteur de la musique. En tout cas, un grand mécène de la musique congolaise. Je confirme. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Non, mais vous savez, quand vous avez une grande personnalité de l'église congolaise à l'étranger, devant nous, il faut l'honorer. Très bien. Alors, nous invitons donc Madame Priscilla Muteba, qui va donc honorer l'évêque Walelou, qui est en tout cas un archibishop, qui représente ici en France, un peu comme notre Dodo Kamba. C'est eux en fait qui régissent en tout cas l'église des réveils ici en France. Et ce soir nous le primons parce que oui, il a tenu bon. Vous savez, tenir dans le Seigneur, c'est pas facile. Et lui, il a tenu bon. L'évêque, l'archibishop Walelou a su en tout cas rassembler les chrétiens. Vous l'appelez évêque, moi je dis docteur Lévy. Est-ce que Bayamara moi na Nzambe bongo? Ici, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Profil bas devant l'homme de Dieu qui a la parole et qui peut nous transmettre la puissance de la parole de Dieu. Je lui laisse le micro. Merci beaucoup. Wow. Ok. C'est un honneur pour moi. Je bénis Dieu. Vous semblez toi me connaître, car j'ai créé la pastorale il y a 29 ans. Oui. Et j'ai laissé d'autres être des présidents, jusqu'à ce que le temps est arrivé pour moi de revenir aux affaires et puis de dire, je reprends la vision que j'ai eue il y a 29 ans. Je suis l'actuel président aujourd'hui. Je bénis Dieu pour ça. Est-ce que vous organisez aussi des cultes oui. Dans cette salle ici, uniques? Dans cette salle ici, nous avons organisé l'année dernière, le 30 juin, la fête de l'indépendance, ici dans cette salle. Très bien. Et aujourd'hui encore, ce matin, j'étais dans un studio d'une grande chaîne de télévision ici à Paris pour présenter mes vœux. Oui. Le 30 juin, qui passe sur une chaîne à Kinshasa, et chez vous aussi, ça va passer. Chez B1 Télévision. Chez B1 Télévision, que je félicite et je bénis. J'étais déjà là-bas, je suis passé là-bas. Merci beaucoup. L'invité du journal, oui. je passe à Kinshasa. Que Dieu bénisse le patron. Jean-Pierre Moutamba. Jean-Pierre Moutamba, oui. Yohan, que Dieu bénisse Guy, Toto. Amen. Et puis... je dédie ce trophée à tous les hommes de Dieu d'ici et d'ailleurs. Pour le réfort, je bénis le bishop Simon qui est là avec moi, le docteur David Katalei qui est là avec moi, qui souffre depuis tout à l'heure d'attendre. Il est malade.
Mais il attend parce que vous avez voulu faire. Amen. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieu bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse les Congos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, docteur, et félicitations. Nous allons continuer sur cette lancée. J'arrive à Paris, je vois une église qui s'appelle Oracle de l'Éternel, à Sarcelles. Oui. 800 personnes premier culte, 800 personnes deuxième culte. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'arrive, j'entends, oui, moi j'avais pas d'enfants, j'ai eu des enfants. Moi j'avais pas de papiers, j'ai eu des papiers. Je me dis, est-ce qu'il a quoi? L'huile, il a le sel, il a quoi? Je vois, il a Jésus. Et c'est là, m'a dit non. Cet homme, il mérite d'être primé. Comme avait dit, quand vous rencontrez quelqu'un de bien, allez dire à haute voix. Pour que ceux qui sont dans des maisons, ceux qui sont dans des problèmes comme ceux qui ont eu des solutions, puissent aussi trouver des solutions. J'en appelle le pasteur Siméon Kadila, que nous allons en tout cas applaudir. Ah. J'allais enchaîner, comme on dit en lingala, pour paraphraser un grand. C'est un homme très simple, mais grand. Comme on dit en jargon, petit mais costaud. Comme disait mon aîné Jean Mateta Kanda, de la belle époque de la RTNC et la Voix d'Isaïr, Valeria Moninga Kabali Solo. Exactement. On l'applaudit très fort. On applaudit très fort. Merci beaucoup, Priscilla. Pasteur, je vous remets le micro. Je suis très ému déjà et très reconnaissant. Vous allez me comprendre parce que je suis pas en bonne santé, mais j'ai fait quand même un effort. Merci beaucoup d'être là. Parce que j'ai beaucoup de respect avec mon vieux. Ce sont des doyens qui nous a beaucoup encadrés dans le ministère. Mais ce qui est très important, parce que on essaye, je dis bien avec le Seigneur, on essaye de faire la fierté des hommes de Dieu de Congo. Parce que je le dis dans mes messages, je suis tellement sec, pour que si aujourd'hui Congo n'a pas de vie, c'est à cause des deux souches de politique et des pasteurs. Vous savez, même en Israël, on incitait même le peuple d'aller se battre. Aujourd'hui, les églises ont plongé l'humanité dans la distraction, dans la confusion, parce que la majorité des hommes de Dieu ont dévié l'essentiel. Je dis merci pour cette initiative. Merci, pasteur. Et si ça peut continuer, nous allons aussi continuer à inciter l'Église, que nous ne soyons pas une Église morte, que nous soyons une Église qui va s'élever. Parce que B1 regarde, voilà. B1 visionne. Pour que nous soyons une Église qui va s'élever. Merci beaucoup. Notre Congo ne sera pas bâti sur la prière, non, ni sur les enseignements. D'ailleurs, aujourd'hui, quand tu suis les hommes de Dieu de Congo, les enseignements sont erronés. C'est comme s'ils ont pris une autre directive, et tout ça, c'est à cause de la cupidité. Et ce n'est pas comme ça que notre pays va émerger. Moi, j'incite l'Église comme étant Israël. Vous allez m'excuser, mais s'il faut prendre les armes pour se battre, on va les prendre. Parce qu'on sera obligé. On ne peut pas lever nos mains pour dire à Dieu, Seigneur, essaye d'empêcher Kagame de ne pas toucher notre pays. Non, c'est les occultistes. Ces occultistes, ils ne coûteront jamais. Mais nous serons dans l'obligation d'inciter l'Église de se battre. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Siméon Kadila, oracle de l'Éternel, sur la rue 16, l'Escouvrier. Nous sommes bel et bien à Paris. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. On va insister pour l'adresse du temple au numéro 16 de la rue de l'Escouvrier à Sarcelles dans le 9-5. Très bien. Nous allons continuer toujours dans les pasteurs et là nous en appelons à un pasteur qui est au Congo. Il s'appelle l'apôtre Mwimpe et ce pasteur, il a construit beaucoup d'églises.
Et il a commencé dans des quartiers un peu très reculés, si je peux appeler ça comme ça, juste dans les bons quartiers. En tout cas, si je peux énumérer, il a une trentaine d'églises, si j'en abuse en tout cas. Et cela pour un apôtre qui est en train de construire pour l'œuvre de Dieu au moins 30 églises, cela en tout cas, on devait le primer ce soir. J'en appelle apôtre Mouipé, voilà, sa représentante, pour venir prendre son trophée. Un grand bâtisseur. Un grand bâtisseur. Mais c'est ce qu'a demandé la Bible, allez et faites de toutes les nations les disciples. Nous allons continuer sur cette lancée. Et si on repartait encore avec une femme? Blandine Diafoutoua, ça te dit quelque chose, Kimpa Vita? Ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose, Jeanne d'Arc? Une grande dame qui a beaucoup combattu pour la restauration du droit de Congolais, ici dans la diaspora et un peu partout. Et je vois maintenant, elle a une projection pour étendre ses actions à Kinshasa pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Elle mérite beaucoup de respect et considération. Future maman députée? Pourquoi pas? Voilà, nous en appelons Madame Blandine Diafoutoua, s'il vous plaît. Vos ovations, s'il vous plaît. Elle est vice-présidente du parti RCK. Voilà. C'est les rassemblements, c'est... Les résistants combattants du Congo. Congo avec K. Avec un K. Retour à l'authenticité. Retour à l'authenticité. Un mot sur le trophée, madame? Alors, je peux que vous remercier de cette initiative. Et je suis contente aujourd'hui de voir que l'adage qui se veut français, bien sûr, qui dit que nul n'est prophète chez soi, soit complètement faussé aujourd'hui au sein des Congolais. Donc je vous remercie d'avoir primé toutes ces personnes, moi y compris, pour notre don, notre encouragement, notre volonté. C'est tout cela, je pense qu'on a un assemblage ici de la population congolaise. Oui, exactement. Oui, de la population congolaise qui a tout compris. Qui sait que pour que le Congo puisse changer demain, il faut mettre en avant nos compétences. Et dans ces compétences, je vais rebondir sur quelque chose. J'apprécie beaucoup le discours de notre cher Bishop qui est ici. Je vais vous redemander le nom peut-être pour que je puisse le citer. Siméon Kadila. Le pasteur Siméon Kadila. Qui a dit une bonne chose. S'il faut prendre des armes pour sauver notre patrie, notre population, il faut le faire. N'oublions pas que l'homme, selon Dieu, était un grand guerrier, David. Donc je pense que aujourd'hui, au nom du RCK, les résistants combattants du Congo, à qui je salue toute l'équipe du RCK, de la diaspora et de la République démocratique du Congo, et particulièrement à mon président Jean-Martin Sali Bongengue, qui est actuellement au Congo, pour effectivement notre candidature pour la députation de la République au sein des élections de 2023. Donc je voulais inciter aussi les femmes. Les mamans ne construisent pas, maman de totongaka. Oh, liloba nzamba, aloba ki na mwasi l'air alalaki. Nana bien aussi, ce n'est pas nous. C'était de construire, de porter ce pays. Et moi, je suis fière de pouvoir le faire haut et fort parmi l'hémicycle de tous les hommes, d'être la réincarnation de celle qui a fait peur tout un continent. Kimpa Vita, qui a été assassinée, immolée à l'âge de 22 ans avec son enfant au dos parce qu'elle faisait peur à toute cette nation colonisatrice qui est venue dans notre pays. Donc je suis vraiment très contente d'avoir assisté à cette manifestation et j'encourage BNTV et B1 TV et toutes les autres chaînes qui sont ici présentes à continuer à initier ce genre de projet pour l'avenir de notre Congo. Et l'échange culturel est important. La musique, c'est une chose. On est connu pour la musique. Mais l'intelligence, le don d'écrire, le don de dessiner, le don de pouvoir s'exprimer autrement que par la musique, le Congolais, nous l'avons. Il ne faut pas chercher ailleurs. Nous l'avons. Nous sommes ce peuple béni de Dieu. Nous sommes ce peuple d'Israël qu'on dit aujourd'hui, d'aujourd'hui. Mais nous sommes le peuple d'Israël d'hier, du commencement du monde. Merci à vous au nom du RCK. Kimpa Vita. Kimpa Vita. À la réalisation, nous avons donc Pati Alouma,
Nous avons aussi Alissa là, qui en tout cas nous émerveille avec ce direct. Nous allons continuer en appelant cette fois-ci le réalisateur Dem le réalisateur, que nous allons primer. Dem. Oui, on n'a pas d'émission, on n'a pas de télévision, on n'a rien sans technique. Très bien. Donc, il faut considérer ceux qui sont à l'arrière-plan pour que nous puissions avoir la scène, le plateau. Voilà. Donc, nous remettons ce trophée à Dem. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si on parlait Wenge Musica 4x4. Chibem Piana. Adolphe Dominguez. Alain Makaba. Didier Massela. Ce serait une bonne chose ou pas? C'est toute une génération qu'il faut considérer. Alors ce soir, nous allons les primer Wenge Musica 4x4 pour, en tout cas, parce qu'ils ont écrit l'histoire. Nous invitons donc Patrick Muteba. Vous allez venir prendre le trophée pour Wenge Musica 4x4, s'il vous plaît. C'est toute une génération culturelle. Oui, mais grâce à eux, nous avons connu Ferregola. Et oui, et oui. Cette voix d'or. Et ce soir, nous les primons parce que, voilà, c'est toute une génération. Voilà, présentez votre trophée. Wenge Musica 4x4, bravo. Non. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous verrez ton... Merci. Merci pour l'artiste. Nous allons lentement mais sûrement vers, voilà. Ce soir, nous allons primer aussi la plume. La plume, c'est-à-dire, il y a des gens qui... là, je parle d'un journaliste qui s'appelle Papi Mboma. Ah, lui, voilà. Lui, c'est un battant. Il a quitté Kikwit, dans la province de Kikwit. Il est arrivé à Kinshasa. La province du Kwilu. La province du Kwilu, merci. Autant pour moi. Et il a quitté la province du Kwilu. Aujourd'hui, il est un grand journaliste. Il bat le plein ici en Europe, là-bas au Congo. Et ce soir, nous allons le primer parce que voilà, il a osé et il est arrivé. Ok. Il évolue à B1. Voilà, il évolue à B1 Télévision. Voilà. Okay. Nous invitons donc, si vous voulez venir prendre le trophée de Papi Mboma, Madame Moulanga, s'il vous plaît. Voilà, Papi Mboma qui s'est fait représenter par Madame Mulanga. Merci d'encourager la presse. Voilà, encourager la presse, c'est important. Si vous pouvez remettre le trophée. Merci beaucoup. Donc, Papi Mboma, votre trophée. Merci beaucoup. Nous primons aussi Noli Tamboué les sages. Celui qui, en tout cas, bat l'aile. Lui, il a commencé ici. Et il a battu l'aile là-bas au Congo. Nous les connaissons par ses abus dans la presse, mais nous l'aimons tel quel, voilà. Et ce soir, nous le primons. Nous le primons en tout cas pour lui demander de ne pas arrêter, de continuer son travail parce qu'il le fait très bien. Noli Tamboué les sages, si vous pouvez venir prendre son trophée, s'il vous plaît. Promotion de la presse. Très bien. Noli Tamboué les sages. Voilà. Merci beaucoup. Coucou. Nous allons dans le Katanga pour primer le gouverneur Jacques Kabula Katwe parce qu'il a construit un grand stade de football. Il maintient la paix dans le Katanga parce qu'il y a eu plusieurs sécessions, mais avec M. Jacques Kabula, il y a eu la paix et ce soir nous le primons pour ça. Madame Mulanga, venez prendre le trophée de M. Jacques Kabula Katwe. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je vais partir. Ferregola. L'artiste. Jésus de Nuance. Le chanteur. C'est lui qui a surabondé avec sa voix. Ce soir, nous le primons parce que c'est la voix d'or du Congo, de la République démocratique du Congo. Cette voix, en tout cas, qui transperce nos oreilles de génération en génération, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut être fier d'avoir un Nico, d'avoir un Grand Calais, d'avoir un Pépé Calais et aussi d'avoir un Ferré. Et lui, tout dans un. Et ce soir, nous appelons Yadada. Yadada, approchez-vous s'il vous plaît. Nous allons vous donner le trophée Lipanda. Ici. Yadada. Oui, ici. L'homme de la culture.
Yadada, l'homme de la culture, merci d'être là, vous êtes venus. Voilà, Ferregola, Jésus de nuances. Les nuances qu'il fait, c'est qu'il nous berce des générations en générations. En tout cas, il bat l'aile, il bat le plein, si on peut le dire. Notre souhait à travers ce trophée, qu'il n'arrête pas, parce qu'il fait du bon travail. Et cela, M. Jean-Pierre Mutamba le dit tous les jours, que la voix de Ferré, c'est comparable à du caviar. N'est-ce pas, Rouf Moutanganga? Une très belle voix. Très bien. Sans autotune. Hein. Je valide. Voilà, c'est tout ce qu'il a à dire comme mot. Il valide la voix de Ferré. Ferregola, la voix d'or ce soir. Félicitations à vous, l'artiste. Merci pour l'artiste. Merci. Merci pour les chanteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour l'initiative. Hein. Oui. Merci beaucoup pour l'initiative. Merci beaucoup pour la culture congolaise. Bobina Rumba. Merci beaucoup. Merci. Merci, Yadada, de tous les temps. Nous allons primer LKP, Laura Kanyuka Production, celle qui en tout cas est en train de se battre avec sa chaîne de télévision, elle fait des directs, elle veut en tout cas montrer que les médias en direct, ça existe et cela nous la primons. Laura LKP, merci d'être venue. Félicitations. Voilà. Attention. Voilà. Les grands personnages sont souvent timides. Voilà. Nous allons continuer. La personne que nous allons primer maintenant, il s'appelle Babé Massombo. Pourquoi nous les primons? Parce que c'est un combattant. Oui. Il a combattu. Venez prendre le trophée de Babé Massombo, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Le représentant du combat. Voilà, les représentants du combat. La jeunesse montante. La jeunesse. La diaspora. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Nous allons lentement mais sûrement à la fin. Sophie, nous en appelons à la Fondation Mundele. La Fondation Mundele qui est en tout cas une fondation. J'espère que vous connaissez la Fondation Mundele. Et ce soir, nous le primons parce que voilà, il refait ce que son père avait fait. Et c'est une très bonne initiative. Madame Laura, vous pouvez venir prendre le trophée de Fondation? Oui, je connais le grand maître Étienne Mundele, avec qui on a travaillé. Donc, respect pour ces grands messieurs, voilà, qui a réalisé des œuvres, qui a fait la promotion sociale de beaucoup de Congolais ici dans la diaspora. Très respect bien pour Étienne Mundele. Voilà, très bien. Nous en appelons à un mécène. Il s'appelle Sonny Kamana. Il est l'initiateur de plusieurs projets et ce soir nous le primons parce que voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, il faudrait le dire. Les grands le connaissent, il s'appelle Sonny Kamana, il est bourré de beaucoup de talents dans les initiatives. C'est quelqu'un en tout cas qui s'y met, sa tête, son cerveau, c'est en tout cas son pétrole. Et il fait des exploits. On le retrouve dans les Wenge, on les retrouve dans la culture, on les retrouve aussi dans les élections Miss Congo. Il s'est vraiment mouillé les maillots. Il s'est mouillé les maillots en tout cas. Et qui est représenté aujourd'hui par Arnaud Lutomo. Venez ici s'il vous plaît. Maître Arnaud Lutomo. Voilà. 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 Merci beaucoup. Sonny Kamana. Nous primons aussi Monsieur Joël. Monsieur Joël Pangui qui est un producteur cette fois-ci, un producteur chrétien. Il fait jouer de la musique chrétienne ici en France. En tout cas, il ne fait pas que la musique congolaise, mais aussi la musique africaine. Il a fait jouer KS Blue, qui est un Ivoirien. Et en tout cas, c'était une initiative très bien reçue. Et ce soir, nous le primons pour lui dire de ne pas arrêter de continuer. Merci beaucoup, Joël Pangui. Merci pour Joël Pangui. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Lentement, mais sûrement... vers la fin. Vers la fin. D'aucuns connaissent celui qu'on appelle Djonga Okula. Djonga, c'est celui qui, pendant le confinement, il était là. Il a su, en tout cas, vous savez, ce que vivent les Congolais, cette vie, en tout cas, mérite, en tout cas, comme les Congolais sont habitués. Moi, il faut Melama. Djonga, il remporte, en tout cas, ce prix de restaurant.
il a su le mettre à un niveau élevé. Et aujourd'hui, B1 Télévision connaît sa valeur et lui donne un trophée Lipanda, un trophée de mérite, pour lui demander de ne pas arrêter dans la restauration, dans l'événementiel, de continuer, et que le Congo a besoin des gens comme lui. Djonga. Oui, qui fait aussi la promotion de la musique. Hein, voilà. Dans un cadre approprié. Très bien. Okay, merci. Nous appelons Maître pour venir prendre le trophée de Djonga Okula, s'il vous plaît. Maître Alain Arnaud Lutomo. Les mains de Madame Priscilla Muteba. Merci, Maître. Pour finir, oui. Est-ce qu'on peut finir? C'est tout à fait normal. Vous connaissez Félix-Antoine Tshisekedi? Mais c'est le fils du pays qui est venu faire la résurrection du pays qui sombrait. Ça fait normal qu'on... Papicho Chamala, venez s'il vous plaît. Nous terminons par ça. Nous terminons par ça en tout cas. Nous terminons par ça. Venez s'il vous plaît. Nous terminons par ça. Vous savez que nous sommes en train de primer Félix-Antoine Tshisekedi, le président, parce que c'est le premier combattant et puis c'est le premier citoyen. Madame Priscilla Muteba va ramener la coupe. Bravo à Félix-Antoine Tshisekedi. Et ceci pour un Congo fort. Alors, je ne sais pas si, pendant qu'on remet les trophées du chef de l'État, s'il n'y a pas un artiste qui peut nous faire une petite balade rendant hommage à la République démocratique du Congo par les truchements du chef de l'État qui est primé ici et représenté par M. Chamala pour un Congo réellement fort. Alors, je crois qu'on peut savourer, on peut apprécier la voix angélique de l'artiste. On termine avec Papi lui, c'est ça? Elifa. Papi Elifa, comme ça, on rend hommage au premier citoyen de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, fils de Étienne Tshisekedi, opposant depuis l'ère de Mobutu. Félix-Antoine Tshisekedi qui a commencé comme, en tout cas c'est lui qui s'occupait de la communication, je me souviens bien, vers des relations publiques, voilà, des relations et relations extérieures, voilà, puisqu'il a étudié en Belgique et il était logé en Belgique. Et ce soir, nous le primons parce que, voilà, il aime le Congo et on espère qu'avec lui, le Congo peut aller de l'avant. Papi Elifa, vous allez nous fredonner. Ouais, ben... 63 ans quand même, c'est beaucoup. Hein? Oui. L'homme de 63 ans, Zanaba Koko. Hein? Oui. Je pense que le Congo a beaucoup de coco aujourd'hui. À cette époque, l'indépendance, nous, on n'était même pas là. Mais tant que là, je pense qu'il y avait des chansons déjà qui montraient qu'il y avait quelque chose qui a été... Et Salamaki, Banzemboloko là... indépendance, tcha-tcha, tozoui, Okipanda, tcha-tcha, tubakidi, Otableron, tcha-tcha, bagagné, Okipanda, tcha-tcha, tozoui, Asoreko, nabako, Bayokani, na motomoko, na konaka, na cartel, Bayokani, na franc-commun. Donc, c'était bien, et Banzembolokola, biso banamike, tosangani lelo, tolobite, tika tobongisa. Tobongisa Congo, yezali nguya ya population, bakonzi bayokana matoi. Donc, et bersaki biso tant wananyo surtout, donc tokoli na yango, nos 63 ans, quand même quelque chose de bien. Nous sommes heureux d'être ici, mais penser à Bisso, ils allaient qu'un jour. Voilà, malheureusement, Papi, tu as ça Félix-Antoine Tshisekedi, c'est ça? Je pensais que c'était pour chanter l'indépendance. Allez-y. Mais pour la présidence, je pense que. D'accord. Parce que c'est les garants de la nation. Oui. Yemutasimbi Bisso, Topesa Yemaboko, parce que tout à l'heure, Naoto Yemba, Bisso Banamike, Tosangani Lelo. Tolobite tikato bongisa
C'est-à-dire, c'est la jeunesse qui accompagne le président. Oui. Et on a notre président et la jeunesse, Congo Fort, à Zanabiso, pour remettre le beau cadeau et pas y a... Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Allez-y. Nous allons terminer cette soirée. Nous allons terminer cette soirée. Merci beaucoup, Papi Lifa. Nous allons terminer cette soirée. Un petit clin d'œil, allez-y. Oui, je rends hommage à une fondation qui fait la promotion de la femme, oui, de l'être congolais. Il s'agit de la fondation A Carré, Acacia en Action, qui totalise bientôt 1 an. Et vraiment pour ça, merci du fin fond de cœur pour œuvrer dans la promotion de l'homme congolais, de la femme congolaise, et qui vivent à Carré. Voilà. Merci. Nous vous remercions d'être venus. Sachez que nos invités, en tout cas, sont arrivés avec les émeutes qu'il y a ici en France. Mais ils ont voulu, en tout cas, braver et ils sont arrivés. Nous vous remercions. Chapeau bas, nous vous remercions. Nous remercions B1 Télévision. Nous remercions Amadou Diaby pour son apport. Nous remercions Patrick Assonda pour son apport. Nous remercions Ali Sala, le faiseur de roi, pour son apport. Nous remercions Pati Alouma. Nous remercions vous tous. Nous vous remercions, M. Rouf Mbutanganga. Merci beaucoup Mireille, merci pour tout, merci aux réalisateurs et je dis merci à tous ceux qui veulent que le Congo aille de l'avant, que vive le Congo, soutenons notre pays, soutenons ceux qui mouillent les maillots, soutenons les dirigeants du pays, soutenons le chef de l'État et que vive la République démocratique du Congo. Le 15 juillet, Congo Fort aura 4 ans, nous vous invitons tous à venir participer, vous aurez donc l'invitation sur la page Facebook de Papi Chamala Congo Fort. Alors, je fais coucou à Congo Fort avec Papi Chamala. Merci. Et coucou à tout le monde qui veut que le Congo avance. Oui. Coucou à Mama Acacia Bandubola Mbongo, à Carré Fondation. Très bien. Merci beaucoup. Merci à B1 Télévision. Merci à LKP. Merci à Africa Plus 243. Merci à Priscilla Muteba. Merci à la Fondation François Muteba, en tout cas, qui était là pour nous accompagner. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Que vive l'indépendance du Congo. 63 ans, c'est pas peu de choses. Merci. Merci, B1.